bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une nouveauté des éditions Exergue. Il s'agit du tarot spirituel des chats, donc, qui a été créé par Lisa Robertson et illustré par Adam Wellers. Je ne sais pas trop si je prononce bien, mais bon voilà. Alors je vais vous faire une vidéo unboxing, c'est-à-dire que le jeu est toujours sous blister, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc on va le découvrir ensemble. Voilà, comme ça, ce sera la surprise. À moins que vous connaissiez déjà le jeu, il est sorti il n'y a pas longtemps, là au mois de janvier, donc 2024. Donc cette année. Fin janvier en plus, donc c'est vraiment super récent. Alors déjà, je vais commencer par vous lire ce qui est écrit à l'arrière de la boîte. Renforcez votre intuition et renouvelez vos objectifs grâce au chat divin. Retrouvez votre passion du jeu, votre sens de l'aventure et votre aptitude à aimer grâce au félin messager de ce tarot ludique et brillant, réalisé d'après le tarot Rider-Waite-Smith. Impatient de vous accompagner, ces guides spirituels de toute taille et fourrure, à la fois séduisants et divins, vous apprendront que, quelle que soit votre apparence, vous possédez en vous la beauté, un objectif de vie et des dons remarquables. Avec un livre conçu par l'experte du tarot Lisa Robertson et les illustrations spectaculaires d'Adam Wellers, le tarot spirituel des chats est l'outil parfait pour dynamiser vos tirages et vous relier à votre intuition. Donc on a un livre de 208 pages à l'intérieur du coffret, 78 cartes, puisque ce sont les cartes du tarot, voilà, et un sac en satin. Alors on va voir ça. Donc on a un joli dessin à l'intérieur. Et donc les cartes ici. Le livre ici. On va regarder le livre. Donc à la base, Soulcat Tarot, c'est le nom du jeu. Donc c'est le tarot de l'âme du chat, on va dire, qui est paru en 2022. Donc en anglais à la base. Donc il a été traduit là récemment en français. Le bouquin est joli puisqu'il est en couleur, comme vous pouvez le voir. Introduction. Ici, comment utiliser les cartes. Ce sont voilà, l'ouverture, l'activation, le mélange, le lancer, le journal, ce sont la clôture, ce sont des petits conseils pour savoir comment mettre en place un rituel de tirage, on va appeler ça comme ça, voilà. Après, j'ai vu qu'on avait ici une méthode de tirage, l'instantané énergétique, mais apparemment on en a d'autres ici. L'œil du chat, le chat et la souris, les chats aimants, les prévisions mensuelles des chats divins, un cadeau à votre porte. Voilà, et enfin nous avons ici les cartes. Avec tout d'abord le fou, avec un texte qui résume un peu la carte, on va dire. Il est temps de faire votre sac et de préparer votre balai, car l'heure de l'aventure a sonné. Vous êtes prêt à prendre votre envol, à rejoindre un lieu où vous n'êtes jamais allé et à rencontrer des personnes que vous ne reverrez jamais. N'ayant aucune attache, ouvrez-vous afin de recevoir tout ce que vous pourrez potentiellement saisir. Orientation. Puis protection. Donc orientation, c'est vers quoi on va aller, je pense. Protection, c'est de faire attention, quoi. Donc on a à chaque fois orientation, protection. Donc je pense que c'est un jeu de tarot qui est plutôt basé sur le développement personnel. C'est ce que a l'air de dire l'arrière du coffret, c'est ce que j'ai compris aussi pour les significations des cartes. Ensuite, on a les mineurs. Donc, on a autant de texte pour les majeurs que pour les mineurs. Ça, c'est appréciable pour le coup. On a toujours des couleurs différentes en fonction des éléments, quoi, on va dire, en fonction des différentes séries de cartes. Donc ça, c'est chouette. Ça nous permet de mieux nous orienter, nous retrouver dans le livre. Et on a à chaque fois l'illustration plein de pages, quoi. C'est super joli, je trouve. Voilà. Donc voilà pour le livret, maintenant, enfin le livre, maintenant les cartes, le plus important.
Donc les cartes qui ont un format, on va dire, assez standard de tarot, parce que vous savez, les oracles sont généralement assez larges, mais les tarots sont plutôt longilignes, on va dire ça comme ça. Là, j'ai un tarot de Marseille. Alors le tarot de Marseille, il est particulièrement étroit, hein. Là, voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus large, mais c'est pour que vous puissiez voir. Je vais mettre comme ça va être plus visible. Et on est quand même sur des cartes vraiment taille de tarot, quoi. Les tranches qui sont argentées, les cartes qui sont brillantes. Voilà, on voit bien les reflets. Elles glissent très très bien par contre, vraiment. Elles ont l'air d'être de bonne qualité, assez épaisses. Alors, je vais peut-être faire un petit zoom. Ce sera plus sympa pour vous. Je trouve que ça fait très chapallant, pour le coup. Vous savez, vraiment, il y a une note de paganisme ici qui est vraiment importante. Avec des symboles un petit peu partout. On retrouve également, oui, des références au Rider-Waite, hein, ne serait-ce qu'ici qu'avec les clés du Hiérophant. Donc, la structure, c'est vraiment un Rider-Waite, mais sur le thème des chats. Et puis, il y a un côté, ouais, paganisme, quoi, je trouve. Celle-ci est très jolie. Dommage que ce soit des chats, j'ai envie de dire. Non, je dis ça parce que moi, je suis passionné, on va dire, par les chiens, moins par les chats. Parce que je suis allergique aux chats, donc j'ai jamais eu dans ma vie l'occasion d'avoir d'entretenir une relation avec un chat, quoi. Je veux dire, j'ai jamais touché de chat vraiment trop parce que dès que je m'approche, j'ai des crises d'allergie absolument abominables. Donc je me sens pas particulièrement proche de cette espèce. Je me sens beaucoup plus proche des chiens. N'empêche que le jeu est vraiment très beau. Les illustrations sont très jolies. Alors les deniers. C'est bizarre d'avoir appelé denier. Je ne sais pas si c'est une faute de traduction. Parce que les Rider-Waite, c'est pas des deniers, c'est des pentacles. En général. Denier, c'est plutôt Marseille. Les bâtons. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez regarder les cartes un peu plus longuement parce que peut-être que je vais trop vite. Donc voilà, vous mettez pause. Vous pouvez aussi faire des zooms normalement sur l'application sur YouTube si vous voulez regarder un peu mieux les détails. Les épées. Puis les illustrations, les couleurs sont très très douces. Donc il y a un côté un peu ouais, un peu enfantin, je trouve, comment dire. On a l'impression que les cartes sortent d'un vieux souvenir, un côté un peu nostalgique également. Vous savez, sépia. Mais il y a un côté, ouais, un peu livre d'enfant, c'est très doux. As de coupe, ici, donc les coupes maintenant. Donc voilà pour ce jeu. Du coup, je vais revérifier les arcanes majeures pour voir au niveau des noms, voir si vraiment on est sur
des noms Rider-Waite-Smith ou plutôt Marseille. Pour le coup, non, on est vraiment sur du Rider-Waite-Smith. Bon, les amants. La force en 8. La justice en 11. Ouais, non, c'est juste pour les deniers, mais bon. Après, ça dépend peut-être... voilà, je sais pas. Bref, c'est pas très important. Voilà donc pour ce jeu, le tarot spirituel des chats, que je trouve vraiment très très beau. Vraiment, c'est une jolie découverte. Donc il est paru aux éditions Exergue. Toujours dispo bien sûr, hein, puisqu'il vient de sortir. Je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez vous le procurer, ce sera plus simple. Vous aurez juste à cliquer. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.